comment tu vas faire pour maintenant arrêter de demander à ta grand-mère de te donner 3 € pour aller chercher à McFlurry. Je vais m'installer dans mon château, et puis je vais te montrer tout ça, je vais me prendre une Volvic fraise, bien sûr. Alors en fait compte, bah, si t'es un guignol, et puis que t'es là comme ça, à travailler pour comme un trimar, tu travailles carrément. Eh ben je te conseille, si t'as pas envie d'être 95% des commis, et que 5% c'est les patrons, eh ben écoute-moi bien, t'as qu'un mail, il est à la fin, je t'en ferai un petit bisou, mais je pense que si t'as envie de gagner plein d'oseille avec moi mon copain, la question est vite répondue. Hein? Je te le dis comme ça prend 5 minutes. Allez, ciao ma couille. C'est vous qui avez lancé la bouteille de vinaigre là? Je suis en train de faire un tour à ma bicyclette, je prends une bouteille de vinaigre sur le coin de la gueule. C'est sympa pour les cyclistes là? Merci, hein. Merci 2 fois même. Hein. Ah, c'est pas sympa. Hein. Ça, tu vois, c'est ce qu'on appelle de la tuffe. Ça, c'était des matériaux nobles à l'époque, tu vois. Les mecs, ils nous faisaient des murs, tu vois. Regarde-moi ça. Ça claque comme un cul, tu vois. Un cul pas vieux, hein, tu sais. Assez ferme. Ça, c'est ça. Putain, t'avais des murs bâtis comme ça à l'époque, ta maison, elle tenait. Bon, sauf, bon, l'autre partie, on te la montre pas, parce que ça peut aussi tomber des murs comme ça. Mais, franchement, à l'époque, ils faisaient des trucs, les mecs. Ça y est, frère, ils te montaient des bâtiments. Aujourd'hui, tu veux faire ça, mec, faut faire 1 million d'euros, 2 millions, 3 millions, je sais pas du tout. C'est des bâtiments, frère. À l'époque, ils posaient de la tuffe, là, dans les années 1700 et compagnie, tu vois. Les gens, ils étaient là. L'autre, il y en avait un, il faisait construire un truc. Tac, il envoyait 200 de ses sujets, comme on disait à l'époque. Il disait tac, 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 il montait le bordel, l'architecture, bordel. Alors, des bonnes poutrelles comme ça, des petits bouts de bois, de la terre, du torchis, un coup de peinture, terminé, mon gars. Et les mecs, ils nous faisaient des chefs-d'œuvre. Regarde, les meubles, le meuble intégré dans le mur et tout. Enfin, c'est incroyable. Tu peux me faire les jambes. Putain, c'est magnifique, quoi. Les gens, ils sont là, ils se plaignent, mais c'est magnifique, frère. Regarde ça. Bon, là, il y en a qui m'ont dit, oh là là, t'as gâché un beau mur et tout. Moi, je suis passionné par les pierres de tuf. Mais ce mur-là, on ne l'a pas gâché. On ne l'a pas gâché. On a fait un beau tag. Mais on a plein d'autres beaux murs. Regarde ce beau mur. Regarde ça. Les belles pierres de tuf. Putain, c'est magnifique. T'as vu cette petite fenêtre qu'ils ont comblée? Il y a 100 ans, il y a 104 ans, ils ont comblé cette fenêtre. Il y a 104 ans, je sais pas pourquoi, ils ont dit tac, vous nous cassez les couilles avec des fenêtres tous les 2 mètres là, on ferme le bordel. C'est costaud. Tu vois? Bon les amis, j'espère que vous allez bien. Tout d'abord, je vous prie, n'hésitez pas à vous abonner. Je sais, je suis un peu casse-couille avec ça, mais c'est comme ça que le délire il augmente. C'est comme ça d'ailleurs qu'on peut se retrouver dans ce genre de locaux, tu vois. Là, le petit manoir du Seigneur, j'ai pu l'acheter parce que il y a quelques mois, quelques années, je vous disais les gars, abonnez-vous, partagez, mettez des petits likes. Et puis à force de faire ça, on a un manoir. Et là, je vais vous proposer quelque chose dans quelques instants et vous allez pouvoir vous joindre à nous pour venir faire une petite partie d'airsoft, les amis, et se fendre la gueule dans ce beau manoir qu'on a acheté pour ça. Donc en fait, en t'abonnant, tu auras la possibilité de faire du cross, de la moto, des rencontres abonnées, du kiff quoi, tu vois, le mec, on est là pour kiffer, le manoir, on est là. On s'est pas dit, on va acheter ça, le louer, faire de l'argent, non. On l'a pas acheté pour faire de l'argent, faire des locations, des travaux, des machins. On l'a acheté pour kiffer, frère, tu vois, pour s'amuser. Ça passe par faire de l'airsoft. J'ai prévu quelque chose dans le champ, là, parce qu'il y a quand même 3 hectares de terrain, mon petit père. Et bah dans le champ, j'ai prévu de faire un foot géant, frère, avec des balles de foot qui sont grosses comme la pièce là. Mais vous serez conviés, les amis, putain, moi c'est avec mes abonnés que je vais me fendre la gueule. Les meilleurs moments de ma vie, putain, c'est quand même malheureux de dire ça. C'est là que tu vois que je suis quand même un grand fils unique, c'est avec mes abonnés. Les rencontres enduro, frère, quand il y a une côte comme ça impossible, et que t'as 50 personnes, et que t'en as un qui arrive pas à la passer, bah on se casse la gueule, tout le monde l'aide, les gens te poussent. Mec, c'est trop bien, mec. C'est comme ça, c'est des moments où on est là, on kiffe ensemble. Les meilleures parties d'airsoft de ma vie, c'est avec mes abonnés. Parce que tout le monde me connaît au moins moi. Donc t'en as jamais un qui se vénère, qui dit ah putain, tu m'as tiré dans le pied, enculé, on était à 1m50, tu vois. Non, il n'y a pas d'embrouille. Même si le gars lui tire près, il va lui dire, tu vois, il va dire, ouais frère, fais attention la prochaine fois quand même, parce que sinon tu vas au bout d'un moment, tu vas quand même peut-être commencer à me pomper dans le tube. Tu vois. Mais là, franchement, c'est que du kiff, mec. À chaque fois, c'est que du kiff. C'est pour ça que je suis trop pressé qu'on se fende la gueule ici, que ça passe par des footballs géants, de l'airsoft, des trucs de ouf. Donc, aujourd'hui, maman, c'est solide là, je le dis mon copain, on a passé à moitié.
Nous voilà dans le manoir, les amis. Je voulais vous montrer les derniers petits trucs qu'on a fait à l'intérieur, qu'on s'est fait un petit kiff. Je voulais vous reparler de plein de choses, vous tenir au courant de plein de choses. Ça a été beaucoup demandé. Par rapport, je demandais à la dernière fois à un architecte, parce qu'il y avait des démarches à faire avec la mairie, etc. pour le dossier de cette maison-là. Donc tout est en cours, génial. Les choses ont l'air de se goupiller comme il faut. Entre-temps, il y a eu le confinement, il y a eu les élections, enfin tout le bazar. Donc tu vois, on doit refaire un peu les mêmes choses avec les nouvelles personnes, etc. Mais en tout cas, ça a l'air de plutôt bien se passer, donc c'est cool. Il y a un abonné à moi qui m'a contacté, qui est architecte, qui a pris le dossier en main, qui est en train de tout gérer et tout pour qu'on puisse... En gros, si tu veux, le souci c'était de refaire les travaux parce que quand c'est une maison comme celle-ci qui a brûlé, en fait, tu vois, c'est pas simplement il y a un mur, faut le refaire ou une toiture, faut la changer. C'est que là, il y avait eu la maison avait brûlé, etc. Donc il y a tout un tas de choses à mettre en œuvre et en place pour pouvoir reconstruire. En tout cas, nous, pour faire de l'airsoft, on a déjà la surface, des endroits, le terrain, etc. pour en faire. Donc ça, on peut déjà commencer à faire les parties. Mais en tout cas, pour ce qui est des étapes de la reconstruction du bâtiment, pour refaire un truc vraiment fini avec une belle toiture et pas une bâche et tout, c'est en cours. Donc on va déjà pouvoir kiffer. Et puis pendant ce temps-là, tout ce petit dossier-là, il va travailler. Et puis on va pouvoir avancer là-dessus. Ce que je voulais vous dire, très important, pour vous inscrire aux diverses parties d'Airsoft, les amis, j'ai ouvert mon petit site internet, vous n'êtes pas sans le savoir, mon petit site d'Airsoft, Essential Airsoft. Ce que je voulais vous dire, je voulais vous expliquer un petit peu, parce que j'ai jamais parlé, en fait, j'ai jamais fait de vidéo de lancement du site où je vous disais, etc., où je vous parlais du truc, à part vous sortir le petit teaser que j'ai mis en début de vidéo. Ce que je voulais vous dire, c'est que par rapport aux vidéos, par rapport aux parties qui vont se passer, parce qu'on va faire des parties au manoir, on va faire des parties dans des terrains, on va faire des parties dans des forêts, on va faire des débarquements, on va faire plein de trucs, vous inquiétez pas. Donc déjà, il va y avoir une date là. À l'issue de cette vidéo, il va y avoir une date. Ce que je vous propose, il y a toutes les informations dans une bulle sur le Instagram. Donc tu sais, tu as le Instagram Essential Airsoft, et en dessous tu as des petites bulles. Nous on a mis bulles, livraison, SAV, etc. pour expliquer comment tout se passe, le fonctionnement du site internet. Et dessus il y a une petite bulle, où il y aura marqué partie. Et là-dedans vous aurez toutes les infos pour vous inscrire à la première partie d'Airsoft qu'on va faire cette année. Donc, si vous voulez être au courant des parties et vous inscrire, il faut bien évidemment aller sur l'Instagram Essential Airsoft, je vous le mets juste ici, et il est également dans la description. Déjà, il y a eu un putain de concours qui est encore disponible. Pour les 20 000 abonnés du compte Instagram Essential Airsoft, il y a un concours où on vous fait gagner 2 des répliques les plus haut de gamme du site internet. Donc pareil, tout est expliqué sur le Instagram. Je vous laisse y aller, c'est cool déjà, vraiment merci de ouf à tous de vous être abonnés en quelques jours, plus de 20 000 sur ce compte Instagram. Ça fait vraiment kiffer de voir que vous me soutenez comme ça de ouf. Donc, on a monté le bazar et tout, mais là en ce moment c'est un peu le chantier, tu vois, parce que bon, j'ai la boiserie, mes fringues d'ailleurs. Tu n'es pas sans savoir qu'on a remis celui-là, mais je pense qu'à l'heure où je te parle, le réassort qu'on a mis sur le site est déjà plus disponible. Je pense, j'en sais rien. Donc moi j'ai la boiserie, j'ai YouTube, pour vous expliquer en gros, hein, moi, mon fonctionnement, comment je suis payé, comment ça marche. J'ai mes vidéos sur YouTube, il y a la monétisation de ces vidéos, parce que vous avez vu, je suis pas un charreau, je vous mets que 3 pubs. Mais au moins, il y a 3 pubs tout le temps, et ces pubs-là me rapportent de l'argent. Donc je suis payé par YouTube. J'ai ma société, la boiserie, ma marque de vêtements, par laquelle je ne suis pas payé, mais avec cette entreprise-là, ça me permet de faire des choses, notamment investir comme le manoir, organiser des shootings, préparer des rencontres, faire gagner des trucs, etc. Après ça, on en reparlera, mais ça peut être intéressant. Ça a été beaucoup demandé parce qu'il y a des gens qui voient que je commence à avoir, comment on dit, tu sais, le petit goût du jeune entrepreneur. Salut à toi, jeune entrepreneur. Tu vois, si un jour ça te dit qu'on fasse des petites vidéos investissement, des vidéos entrepreneurs, on le fera, je te laisserai un mail, je te ferai un bisou, tu vois. Je pense que la question est vite répondue. Mais c'est vrai qu'un de ces quatre, ça peut être rigolo que je vous parle un petit peu de comment je fais ça. Parce que du coup, avec le temps, ça me rapporte aussi de l'argent. De faire un petit peu d'investissement à droite à gauche, de faire des choses comme ça. Mais ça, je pourrais en reparler, c'est assez intéressant. Et j'ai aussi mon site Essential Airsoft. Pareil, encore une fois, c'est une autre société que je viens de monter il n'y a pas longtemps avec ma maman. Où justement, tu vois, ma maman qui était salariée de ma société, maintenant elle va être salariée d'Essential Airsoft. Tu vois, c'est comme ça, on va réussir à tout s'auto-gère et s'auto-finance entre guillemets pour qu'ensuite ce soit des sociétés viables. Parce que forcément au début, c'est pas même un gars comme moi qui a une communauté, tu sais, quand tu lances un truc que ça va marcher forcément minimum.
Tu vois, il y a des questions de stock, d'achat, de coûts, de réassort, de trucs, des gens qu'il faut embaucher, tu vois. Là, on a repris du monde pour gérer tout ça. Donc, il y a plein de choses, plein de paramètres. Tu sais, c'est un peu comme une carto, tu vois. Si tu veux améliorer le bordel, il faut un petit peu revoir tous les paramètres, mais il faut faire les bons choix, sinon ça peut vite te foutre dans la merde. Donc, c'est pour ça que ça me passionne aussi. Je trouve ça hyper intéressant, ce côté jeune entrepreneur. Si tu veux acquérir ce genre de véhicule haut de gamme. Voilà. En tout cas, pour ce qui est du site internet, pour vous expliquer une chose qui est très claire, d'ailleurs on le dit beaucoup pour ceux qui sont intéressés, qui sont déjà abonnés au Instagram, mon site internet, il va fonctionner d'une certaine manière, c'est-à-dire qu'il y aura toujours tout ce qui est sur le site en stock. L'erreur que j'ai fait dans les débuts où j'ai fait ma marque de vêtements, où il y avait certains stocks, par exemple on en avait 10, mais on en mettait 100 de disponibles, tu sais, pour que si ça partait beaucoup, qu'on puisse assumer. Mais derrière, tu sais, mine de rien, quand on redemande 50, faut que le gars, faut être livré, faut que le gars il les fasse, faut que tu ailles les chercher, faut revenir à la maison, les mettre en enveloppe, les machins, les trucs et tout. Et c'est une galère incroyable à gérer. J'ai galéré pendant plus d'1 an comme ça. Mais en même temps, t'as pas le choix au début. Tu peux pas poser l'oseille et dire j'achète 1000 t-shirts et j'espère que je vais les vendre. Aujourd'hui, l'avantage, c'est que, à pas faire n'importe quoi avec mes sociétés, j'ai la petite trésor, tu vois. On parle pas d'un truc de ouf, mais on parle d'un truc sur lequel je peux investir déjà mes stocks de départ. Donc, pour le site d'Airsoft, j'avais déjà teasé, je vous avais déjà un petit peu demandé sur Instagram, etc. Et je me disais, bon, il y a des abonnés qui vont suivre le délire et qui vont préférer me faire confiance à moi que n'importe où ailleurs. D'ailleurs, on s'en fout, tu vois, il y a à manger pour tout le monde. Mais ce que je veux dire, c'est que du coup, j'ai pu prendre ce stock et dire, bon, bah voilà, je vais extrapoler les ventes et dire, je pense que je vais vendre ça, ça, ça. Je vais proposer de l'entrée de gamme, du haut de gamme, etc. Mais je vais pas proposer de la merde. Et c'était vraiment l'idée de départ d'Essential Airsoft, c'était de proposer un produit qui était intéressant, mais le fait de l'avoir acheté en grosse quantité dès le départ, en posant un peu mes couilles sur la table, en me disant, mon gars, il y a intérêt que ça marche, sinon je suis dans la merde, c'est qu'en fait, vis-à-vis des fournisseurs, je leur ai dit, bon les gars, je vous en prends 20 comme ça, 20 comme ça, 30 comme ça, 100 comme ça. Mais du coup, le fait de prendre des grosses commandes dès le départ, ça m'a permis d'avoir des coûts d'achat beaucoup plus intéressants que j'ai retranscrits sur le prix de vente. C'est pour ça qu'il y a du matériel de vraiment bonne manufacture. Par exemple, on a une M4 à 129 € qui tourne en 11 volt 1, donc c'est quand même un voltage assez élevé pour une réplique électrique. Et c'est du bon matos, et ça marche d'origine en 11 volt 1, et c'est fiable, et voilà. Et c'est à 129 €. Et c'est justement le fait d'acheter des grosses quantités qui m'ont permis de faire ce genre de choses. Donc il n'y a pas d'entrée de gamme, même s'il y a des prix qui coûtent le prix des entrées de gamme. C'est pas parce qu'il y a des trucs à 129 € que c'est un truc de merde. C'est qu'à la base, le truc qui est sur mon site à 129 €, c'est un truc qui vaut en général 200 balles dans le commerce. S'il y a un sachet de billes en 0,23 ou un ghillie, ou un gilet tactique, ou des lunettes, ou une bouteille de gaz, ou une réplique, ou un putain de Hovorsk qui est gros comme ça, un gros flingue, etc. Si c'est sur le site, ça veut dire qu'il est absolument chez moi. Sinon, il y a marqué dernier article disponible, ça veut dire qu'il n'y en a qu'un seul chez moi. Après, si c'est marqué dispo, c'est qu'il y a de la commande. De toute façon, vous ne pourrez pas commander, n'ayez pas peur, vous ne pourrez pas commander une réplique qui n'est pas physiquement chez moi. Parce que les stocks, ils sont en direct, on ne peut pas se tromper, on a vraiment fait un truc clair et net. Pour le SAV, c'est là encore une fois que vous m'accordez votre confiance à acheter du matos Airsoft chez moi. C'est pour ça que derrière, vous savez comment je suis, vous achetez un youtubeur, vous achetez pas à n'importe qui fait du dropshipping, qui fait venir les trucs de je sais pas où, tu vois. Moi, le matos, il est chez moi, je le stocke, je le paye à l'avance. Et moi, c'est mes abonnés, mes clients, tu vois. J'ai pas envie de vous décevoir, j'ai pas envie de vous prendre pour des idiots. C'est pour ça que s'il y a quoi que ce soit, bien évidemment, le SAV parle pas chinois, frère. Il y a un mail, il y a un Instagram, on répond sur le Instagram, on répond sur les mails. Encore une fois, tout est sur le Insta, si vous avez besoin ou des questions ou quoi que ce soit, faut pas hésiter. J'ai beaucoup de projets par rapport à ce site-là. J'ai pour le projet d'ouvrir une boutique. Avec un magasin où on fera des événements, où on aura de la vente physique comme un magasin d'airsoft classique. Donc ça, c'est des choses qui vont arriver un peu plus tard. Je vous tease un peu parce que je suis sur plein de sujets en même temps, mais c'est quelque chose qui fait partie de mes projets aussi. Pour résumer, entre guillemets, mon petit site internet, voilà, je voulais vous expliquer ça un petit peu comment ça fonctionnait. Pour vous rassurer au niveau du stock, on passe que par une plateforme hyper sécurisée pour les paiements. Donc voilà, et puis de toute façon, c'est pas moi qui vais vous arnaquer de vos commandes. Mais si ça peut rassurer, des fois il y a des parents, des fois il y a des copines qui disent ouais mais est-ce que c'est sûr machin. Ne vous inquiétez pas. Le but c'est que ça se passe super bien, que vous soyez content du matos, que tout roule et qu'on puisse se fendre la gueule surtout à faire de l'airsoft ensemble. Maintenant, je voulais vous montrer les amis. Parce que voilà, je vous ai expliqué un petit peu comment fonctionnait mon site internet, la démarche, je vous ai un petit peu passé ma vie, tu vois, vous raconter comment je faisais en ce moment. Et là, je vais vous montrer les petites choses qu'on a
peaufiner dans le manoir russe, tu vois. Donc, déjà, il y a un escalier qui mène à rien, mais c'est juste parce qu'il est posé là et qui sert vraiment à rien. On a fait un petit truc ici, sympathique, tu vois. On a fait plein de petites plaquettes comme ça, là, tu vois. C'est des petites plaques qu'on va pouvoir bouger, et elles sont hyper solides. Et hop, tu poses ça là, ça fait un obstacle et tout. Là, regarde-moi ça. Est-ce que je t'ai pas fait une belle rambarde, là, mon chef? Il y a assez de luminosité, tu vois bien, là? Ouais. Est-ce que je t'ai pas fait une belle petite rambarde là mon chef? Mais attention, tout a un sens. C'est ça qu'il faut savoir. Donc là, petit escalier. Viens voir. Regarde ça. Là, attention, parce que là, on a les poutres. Là-haut, mon copain, tu peux pas te mettre debout sinon tu les prends en pleine gueule. Alors là, les gens vont dire il a mis de l'OSB sur des planches qu'on brûlait. Je vous ferai voir. Après, j'ai une poutre comme ça qui a été qu'on a coupée en deux pour voir justement si on pouvait mettre des choses dessus. Mais bon, il n'y a pas de poids au-dessus, donc ça va. En fait, il y a 1 centimètre de cramé autour des poutres, mais tout le milieu est vraiment dur. Et c'est vraiment au point où quand t'enfonces une vis, soit la tête de la vis se casse, soit la personne n'a pas assez de puissance. Donc, ou l'embout il foire. Enfin, c'est vraiment du bois. Je sais pas ce que c'est comme bois, mais il est incroyablement solide. Déjà, il a résisté au feu, quoi. Donc c'est un truc de ouf. Mais il y a qu'1 centimètre et au milieu c'est vraiment très dur. C'est pour ça que j'ai fait ça. Ça c'est une petite mezzanine que j'ai fait parce que je me suis dit, tu vois, regarde, ça va être un endroit sympa. On va pouvoir passer en dessous. On va pouvoir monter là. On va pouvoir passer entre la petite truc. C'est pour ça que j'ai laissé un espace. C'est-à-dire que le mec un peu chaud, il va se poser à plat, tac, il va essayer de sniper un peu comme un fudge. Il y en a un qui va se caler juste comme ça derrière le petit truc, tu vois, pour faire un peu le fudge aussi. Et juste là, tac, t'arrives ici. J'ai fait un truc un peu chiant. Tu vois, j'ai fait une espèce d'échelle de la mort avec des bouts de bastin, des bouts de chute. Et en fait, en haut, t'as un accès sur l'étage du dessus. C'est-à-dire qu'en fait, si tu te démerdes bien, tac, tu peux grimper là, tu vois, tac, comme ça. Tu peux grimper comme ça, tac. Et après, t'arrives sur les étages du dessus. Ça veut dire qu'en fait, quand t'es là, bah toi, tu peux t'échapper, mais quand t'es au-dessus, tu peux aussi descendre par ici. Mais c'est là que ça va être chaud, parce que pour savoir s'il y a quelqu'un en bas, ça va être une galère et tout. Donc, bah voilà, un nouveau petit module. Je vais vous en montrer d'autres. On a une partie, tu vois, de la charpente qui avait pris l'eau, parce que le toit, bah il est parti, frère. Il a pris son indépendance. Donc là, je pense que ce qu'on va faire, mais là, tu vois, c'est une zone ici qui est concernée justement par les trucs qu'on fait avec la mairie, etc. Les dossiers, les machins à remplir. Donc ça, on le fera après, mais on s'en fout pour l'instant, c'est pas pressé. Mais après, on va refaire la toiture, tu vois, c'est genre ça. Ce genre de choses, en fait, qui est concerné par les dossiers qu'on fait à la mairie et tout. Par exemple, ce toit-là, tu vois, on veut le refaire, mais tu veux pas le refaire comme ça, et vas-y, tu vois. Genre là, je pose un escalier, je me mets un tableau de Picasso, j'ai le droit. Mais genre là, refaire une toiture comme ça à la Wall Again Beast to Fly, en vrai, j'ai le droit. Parce que c'est l'endroit qui est machin, qui est truc. Mais frère, si je fais une demande, je la fais pour tout, tu vois ce que je veux dire. Donc là, c'est une toiture qui va être refaite, mais je peux pas la faire tout de suite comme ça. Faut d'abord faire les demandes, les démarches, etc. Donc on va attendre, mais en gros, je vais vous parler du projet. Là, on va refaire toute cette toiture neuve. Et ici, tu vois, c'est des poutres. Celle-là, elles avaient pris un peu l'eau. Mais la grosse du milieu, encore une fois, elle est un peu vilaine sur le côté, mais au milieu, elle reste quand même saine. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va péter tous. Enfin, on va enlever les 2 dernières poutres. On va laisser une grosse ouverture là. On va mettre un escalier d'ici qui va monter là-haut. Et là, je vais faire un espèce de petit balcon sur tout le bord. C'est-à-dire que là-haut, ça fera toute une grosse partie du haut de la grange où les gens pourront regarder. C'est-à-dire que de là, dans le coin, ils vont pouvoir regarder dans la porte. Et on pourra monter là-haut. Et par les toitures, quand on va refaire la toiture, on va faire des espèces d'ouvertures. C'est-à-dire qu'il y aura des petits carrés comme des espèces de Velux, mais qui ne se verront pas parce que ça sera pris dans les ardoises. Et on pourra soulever des petits carrés de toiture et les rabattre et pouvoir par le toit sniper comme des gros fudge. Tu as vu, on a mis le fameux verre qui fait peur à tout le monde, mais qui est très solide. C'est un machin, il est au moins épais comme ça, bordel. C'est un espèce de verre triple couche, je sais pas quoi. Donc j'ai fait des renforts, j'ai mis des bouts de bois, les gros boulons énormes, les boulonneries, le bordel et le truc. Enfin bon, c'est costaud quoi. Et donc en gros, bah là, d'ici, tu vas pouvoir te planquer et voir ceux qui viennent dans la petite pièce en dessous, qui viennent se cacher comme des gros bâtards. Donc là, tu vas pouvoir les voir. Et si t'en vois un, tu peux filer au bout. Si tu sais qu'il se casse par là, tu peux aller le tirer par là. Mais en même temps, si toi t'es là à faire le campeur à la fenêtre, celui qui est en dessous, il peut voir là, tu vois. Et par exemple, te balancer un fumigène parce qu'il y a un petit trou dans le coin, te balancer une grenade. Ou toi, par exemple, si tu vois qu'il y a un gars qui arrive, tu le laisses rentrer. Granateux, frère. Terminé, il est mort, tu vois. Ici, petite pause d'un escalier magnifique. Regarde-moi ça. Est-ce que j'ai pas bien fait le bordel? Fermé, machiné. Mais par contre, j'ai laissé une petite ouverture. C'est-à-dire que le gars qui arrive de là-bas, toi, t'es là dans ton petit escalier. Tu peux le tirer par là, mais lui aussi. Mais en même temps, tu te mets comme ça, tu peux te cacher. Ou alors, si tu sais qu'il y a un gars qui arrive, tu peux monter vite qu'il te voit pas.
Donc on a fait plein de petits trucs de merde comme ça, un peu chiant. Si tu sais qu'il y a un gars qui est là, si tu sais qu'il y a des gars qui sont aux fenêtres et tout, tu peux descendre et te cacher derrière ça. En fait, c'est un ramassis de possibilités, de trucs de mongoliens qu'on a fait ici, mais mec, on va faire des trucs de fou. Notre ami Rémi et McTayer, des rappeurs anthologiques, ils sont chauds, bouillants pour venir faire des parties avec nous. On leur a montré les petits teasers, ils pétaient un plomb frère, c'était trop cool. Donc ils vont nous rejoindre aussi pendant les parties, comme ça fera aussi plaisir aux abonnés qui sont fans de rap et qui pourront rencontrer des personnalités publiques. Et d'ailleurs on fera souvent des trucs comme ça, on fera venir d'autres youtubeurs, d'autres influenceurs, pour faire kiffer tout le monde, tu vois. On est là frère, si on peut faire kiffer, comment que... Moi mec, il y a une époque... Ouais mec, pour te donner un ordre d'idée, parce que tu vois, il y a des gens qui disent « Oh les fans !» Mais frère, tu crois que je suis quoi moi? Avant d'avoir 500 000 abonnés, frère, d'ailleurs je suis toujours fan, hein, moi. Quand je suis arrivé, que j'ai vu McTayer, frère, j'étais là, mec, ça fait 15 ans que je t'écoute, ça fait un grand fan, tu vois. Quand j'ai rencontré Akram, frère, Akram c'est un gars que je suis depuis 10 ans. Mais mec, j'étais trop heureux de le rencontrer Akram, tu vois, ça m'a trop fait kiffer de le rencontrer, de me dire putain, je suis devant lui, tu vois. Comme des gens disent la même chose de moi quand ils me voient, tu vois. Ils disent oh mec, ça fait bizarre de te voir, on kiffe te voir en vrai et tout. Et moi quand j'ai rencontré Akram, d'autres youtubeurs que je kiffe et tout, mais mec, comment c'est cool quoi. Je suis trop refait. Tu vois, d'envoyer un message à Cynic sur Insta et qui me répondent merci de donner la force et tout. Mais qu'est-ce que tu veux demander de plus? Moi je suis un grand fan de tous ces rappeurs là et bon voilà, peu importe. Mon escalier, il est là, il est haut, et puis en plus du coup il donne l'accès à l'étage. Donc on a refait plein de conneries comme ça, tu vois, pour se faire le délire. On a aménagé un petit peu les intérieurs, concrétiser tout le projet et qu'on pourra jouir de vraiment tout ce qu'on veut faire ici. C'est-à-dire quand on aura les autorisations de travaux, nos démarches avec la mairie et tout le bazar qui est autour de ça. Bah ça sera trop cool parce que du coup on fera beaucoup de délire ici, on va vraiment kiffer. Je sais pas si je vous ai montré l'atelier les amis, mais mec, qui n'a jamais rêvé d'un atelier comme ça? Bon alors là t'as les puristes qui vont dire frère, moi je suis un gars de la campagne mec, tu peux pas te rendre compte comment c'est le rêve pour moi, par exemple un détail de merde qui se trouve juste là. Comment c'est le rêve pour moi, pour un mec comme moi de la campagne, d'avoir un monticule de merde. Regarde-moi ce monticule de merde d'hirondelle frère. Mec, j'ai à chier de nid d'hirondelles dans mon vieux manoir. Regarde, viens voir. Regarde-moi ça, comment c'est beau. Regarde les beaux petits nids d'hirondelles, frère. Là, il y a des bébés. Là, il y a un autre nid d'hirondelles. Là, il y a un autre nid d'hirondelles. Regarde-moi ça, mais mec, regarde-moi ça. Regarde, mec. Il y a des bébés hirondelles, frère. Faut pas les toucher, sinon les darons ils reviennent pas. Regarde ça. Regarde ça, mec. Mais c'est pas magnifique, frère. Mais mec, qu'est-ce que tu veux de plus? Bon, j'avoue, une chiron, ça fait kiffer en plus de ça. Mais c'est déjà trop cool. Là, en plus, t'as vu, on a creusé. On s'est rendu compte que dans la pièce secrète, je sais pas si je vous en avais parlé, ça. Mais on s'est rendu compte que dans la pièce secrète qu'on voulait creuser, où on cherchait la trappe, là. Et ben en fait, on pouvait pas creuser. On s'est dit, putain, il y a des tuffeaux, frère. Et en fait, c'est un putain de four à pain immense. Tu peux rentrer 5 personnes dedans. C'est un énorme four à pain. Mec, on va se faire des gros pains aux olives et tout là-dedans. On va se remplir la panse. Guette la cheminée, frère. Putain, c'est trop cool, quoi. Gros truc, regarde, moi, les grosses pierres au sol. C'est pas de la terre comme chez moi où je bricole mes motos. C'est du truc solide. Voilà, je suis trop content. Derrière, on a une autre pièce encore cachée. Bon, il n'y a pas la lumière là-dedans, on peut rien vous montrer, mais en tout cas, c'est pareil, encore une grande pièce, des caves, des machins. Le petit jardin chinois! Regarde-moi ce petit jardin chinois! Le petit jardin chinois! Regarde! Maman, des raclis à 4 pattes partout là! Net! Maman, des femmes partout là-dedans également! Viens voir, j'ai mis du carbone sur la 450. Guette! La coque de réservoir carbone! Le bouchon de réservoir carbone! Le guidon gros diamètre sans la barre au milieu de paysan! Le pont tête tes morts rouge anodisé! Maman, les panneaux flottants! Guette! La pédale de frein de tes morts! Le truc anodisé! Guette! Guette! Protection du Dix! Protection du pignon! Le sélecteur! Filtre à wheel! Mec, laisse tomber! J'ai mis de la pièce comme un gros gars qui fait du tuning! Qui avait des Renault Chamad tuning à l'époque avec des kilos de mastic. Mais ces mecs-là, c'est nous aujourd'hui. Un mec comme moi qui met de la pièce anodisée partout, c'est comme les mecs qui avaient des chamades avec de la choucroute et des pare-chocs comme ça. Moi ça. Ah moi ça. Ça c'est du costaud ça. Ça c'est de la pierre de tuf, tu vois. Mec, mais oh, c'est magnifique. Regarde-moi cette porte d'antan, cette porte d'époque. Putain, cette belle salle de bain. Bon, ok, on a un petit peu d'électricité à refaire, mais c'est quoi ça dans une vie?
Tu vois ce que je veux dire? On est là en disant, ah t'as vu, il a un fil de fer qui tient sa porte. Mais frère, j'ai une porte déjà moi, qu'est-ce que tu parles avec moi frère? Déjà je suis propriétaire d'une porte, qu'est-ce que tu viens faire le malin? Ok, les vis de la serrure c'est du cruciforme mais pas du torche de vin. Mais mec, on n'est pas là pour chipoter, guette la salle de bain frère. Regarde la salle de bain, Marvalo. Elle est pas belle la salle de bain, j'ai jamais vu une salle de bain comme ça frère. Et l'italienne, regarde. Belle poutre en bois, regarde, en plus c'est en... Comment on appelle ça? C'est quoi le mot les menuisiers là? Tu sais, au lieu de prendre le bastin et de mettre des grosses vis dedans là, quand il y a des petites bites en bois qui se mettent dedans là, tu sais, c'est emboîté et c'est quoi le truc qu'on met dedans là? Moi je m'assois là, je sors mon saucisson et mon couteau, je me coupe une rondelle de saucisson, un petit peu de pain frais, et je refais le monde frère. Après je vais dans mon petit salon derrière, jeune entrepreneur, la question elle est vite répondue, je prends ma chicha, je suis heureux comme tout frère, qu'est-ce que tu viens me parler? En tout cas les amis, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si tu veux faire partie de ceux qui vont venir faire la première partie d'Airsoft, tu vas t'abonner bien évidemment au petit Essentiel Airsoft. Et d'ailleurs en t'abonnant tu vas avoir la possibilité de gagner 2 répliques haut de gamme de la mort. Donc tu peux aller là-dessus et dedans, je le répète une dernière fois, il y a une bulle avec marqué les parties, les dates et tout ça. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette petite vidéo. N'oublie pas de t'abonner sur la chaîne YouTube, je sais, ça fait beaucoup de trucs que je dis dans cette vidéo-là. Mais bon, c'est comme ça que ça fonctionne frère, on fait pas des trucs de ouf. Est-ce que c'est pas ouf? Regarde cette belle pièce, regarde-moi ces belles menuiseries, ces belles tuffes. Pour faire de l'airsoft frère. Qu'est-ce que tu veux de plus Marvalo? Voilà. Et merci pour tout ce soutien que vous me fournissez de manière abondante. Je vous embrasse, je vous fais des gros bisous. Et je vous dis topette. Et je vous redis merci encore une dernière fois parce que c'est vraiment grâce à vous les amis que je vis cette vie-là et que je vis des trucs de ouf. Et vraiment mon kiff, comme je vous dis, les meilleurs moments de ma vie que j'ai passé c'est avec mes abonnés. Mon kiff c'est de vous faire gratter le plus possible. Si demain, admettons demain j'achète un Monster Truck, j'émets une hypothèse. Mais frère, c'est avec mes abonnés que je veux en faire mon gars. J'achète un champ, on fait des buts en terre, on met des TDS, on roule dessus et je le fais test à mes abonnés. Ouais mec! Parce que c'est comme ça qu'on kiffe des vraies journées. Mais vous pouvez demander à tous mes potes. À chaque fois qu'on a fait des trucs avec mes abonnés, c'est les meilleurs moments qu'on a passé les gars. Donc voilà. Je te dis ton pète! J'arrive dans la campagne de la voisine, je vois pas quoi, l'espèce de consanguin de ses morts en train de bouillave le tchoukel. Incroyable, j'ai jamais vu ça de mes yeux.